Hallo und herzlich willkommen. Ravi de vous retrouver dans notre émission Transfrontalière. Une émission placée principalement sous le signe des animaux. Nous sommes aujourd'hui à Oberwürzbach où se trouve une maison réservée exclusivement à des chats. Vous la voyez derrière moi, la Katzenhaus accueille des chats abandonnés. Au sommaire dans notre émission, pour nous servir de guide dans la maison des chats, nous rejoindrons Béatrice Speicher-Spengler. Après les chats, nous parlerons chauve-souris, écrevisses et papillons, dont plusieurs espèces dans notre région sont désormais protégées par un projet transfrontalier. Puis nous irons dans une école d'équitation qui accueille des chevaux islandais. Notre labo interculturel mettra en avant, comme il en a l'habitude, une différence entre la France et l'Allemagne. Et pour finir, nous rejoindrons un magicien qui exerce ses talents au-delà des frontières. Notre invitée ce mois-ci est Béatrice Speicher-Spengler. Elle est responsable de la maison des chats à Oberwürzbach. Elle vient de Wadgassen, elle est assistante sociale. Sa passion pour les animaux remonte à son enfance. À 18 ans, elle crée son premier refuge d'animaux. Chez elle, elle a 7 chats, 3 chiens et 5 enfants. Beatrice, guten Tag. Guten Tag. Wie funktioniert genau das Katzenhaus? Ja, wir haben das vor 20 Jahren von einer Frau aus unserem Verein geerbt, die ist verstorben und hatten die Auflage, ihre Katzen durften so lange drin leben, bis sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Und da haben wir gedacht, wir machen ein Katzenhaus draus. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Schön. Und wer kümmert sich um die Katzen? Wie viele Katzen habt ihr? Also wir haben bis zu 70 Katzen im Sommer hier, viele Mutterkatzen mit Jungen auch, die hier groß werden, zum Teil hier geboren werden. Und es ist eine Frau, die die Katzen betreut, die hier wohnt. Und wir sind 10 Ehrenamtliche und morgens kommen dann 2 und abends kommen 2 und wir stemmen dann die Arbeit gemeinsam. Ja. Schön. Und wie kann man eine Katze adoptieren, wenn man Lust hat? Ja, normal haben wir Öffnungszeiten, jetzt wegen Corona, also tägliche Öffnungszeiten. Jetzt wegen Corona haben wir nur nach vorheriger telefonischer Absprache die Termine. Und Sie investieren sehr viel Zeit, also für Tiere überhaupt, nicht nur für Katzen. Wie viel Zeit in Ihrem Leben? Dreht sich alles um die Tiere? Ja, es dreht sich viel um Tiere in meinem Leben. Nicht nur um Katzen, auch um Hunde und Ponys. Und das war schon in meiner Jugend so. Ja. Und wenn man so viel Zeit eben investiert für Katzen, für Tiere überhaupt, wird man nicht von manchen ein wenig komisch angeschaut? Ja, das ist schon der Fall, aber ich muss sagen, in den letzten 40 Jahren hat sich viel geändert. Also vor 30 Jahren bin ich noch komischer angeschaut worden wie heute. Heute hat der Tierschutz doch einen größeren Stellenwert. Ja. Und was immer auch sehr schön ist, sind Tiere und Kinder. Also ich habe selbst 5 Kinder und die sind immer ganz glücklich mit den Tieren, sind alle mit Tieren groß geworden. Und wir haben auch hier Schulklassen zu Besuch, das ist immer sehr schön. Und ich habe gesehen, das Saarland hat eine Katzenkastrationspflicht eingeführt. Ist es ein wichtiger Schritt für die Katzen? Auf jeden Fall. Wir haben in Deutschland ungefähr 2 Millionen Straßenkatzen und ohne Kastration kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Deshalb ist es wichtig, dass jeder seine Katze, wenn sie Freilauf hat, eben kastriert. Und an Stellen, an denen viele herrenlose Katzen sind, dürfen wir die dann auch einfangen und das Umweltministerium bezahlt die Kosten für die Kastration. Sehr schön. Vielen Dank, Bitte Beatrice, schön. Und alles Gute für Sie und die Tiere. Dankeschön. Un financement en partie européen vise à protéger plusieurs espèces menacées dans la réserve de biosphère transfrontalière qui englobe une partie du Pfälzerwald et des Vosges du Nord. Plusieurs espèces de chauves-souris, d'écrevisses et de papillons sont concernées. Inventaire, observation, aménagement et réintroduction, le programme va durer 3 ans. Catherine Henrich est allée sur place.
Entre le parc des Vosges du Nord et le Pfälzerwald, il n'y a qu'une frontière administrative. Les problématiques environnementales sont les mêmes. En juillet 2020 a été lancé le projet Espèces animales en danger, approuvé par le programme européen Interreg Rhin supérieur et porté par le parc naturel régional des Vosges du Nord, associé à plusieurs partenaires des deux côtés de la frontière. Ce programme œuvre pour la sauvegarde de 3 groupes d'espèces, les papillons azurés, les chauves-souris anthropophiles dont le grand murin et l'écrevisse des torrents. La dimension transfrontalière du programme a plusieurs avantages. Grâce à cette dimension transfrontalière, on a obtenu un financement de 50% par le programme de coopération Interreg Rhin supérieur, donc ce qui nous facilite grandement les choses et puis tout simplement aussi pour apporter une dimension supplémentaire aux actions de préservation des espèces, donc ce qui nous permet d'aller plus vite en collaborant en fait avec des spécialistes de chacune des 3 espèces. La partie inventaire a été achevée. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre le plan de bataille pour chaque espèce. Alors l'idée c'est vraiment de sauvegarder des espèces qui ont un statut de conservation très déplorable. Donc comme le nom du programme l'indique, espèces animales en danger, c'est vraiment des espèces qui sont très vulnérables, très sensibles et qui sont en voie de disparition sur notre territoire. Pour le volet chauve-souris, il s'agit de préserver les populations de grands murins et autres chauves-souris anthropophiles et de constituer un réseau de bâtiments publics accueillants pour ces espèces. Donc il ne reste plus que quelques grosses colonies de grands murins et avant on avait beaucoup plus de colonies plus petites mais mieux réparties sur le territoire. Donc là plus ils se concentrent dans des sites, plus le danger de disparition, plus la menace est grande parce qu'il suffit qu'il y ait un pépin ou un gros problème sur ce bâtiment pour perdre totalement la colonie. Le grand murin est donc en diminution au cours des dernières décennies dans les Vosges du Nord, mais aussi c'est la plus grande espèce chez nous, donc c'est aussi celle qui est la plus exigeante en termes de conditions d'accueil. Donc encore une fois, en travaillant pour elle, on travaille aussi pour d'autres espèces. Côté papillons, l'objectif est d'acquérir ou de contractualiser près de 12 hectares de prairies de part et d'autre de la frontière et de mettre en place une gestion agricole adaptée au cycle de vie des azurés. Enfin, pour l'écrevisse des torrents, présente aujourd'hui uniquement dans 3 ruisseaux sur le territoire français, dont 2 dans les Vosges du Nord, elle est également très menacée côté allemand. Les actions menées dans le cadre du programme européen doivent contribuer à la préservation et à la réintroduction de ce crustacé. Sur les écrevisses, par exemple, on travaille avec l'université de Landau, qui sont spécialisés dans la recherche génétique et qui travaillent beaucoup sur la génétique des écrevisses. Et puis le syndicat des eaux d'Alsace-Moselle, le SDEA, qui nous aide aussi à diagnostiquer en fait, les cours d'eau qui pourraient être potentiellement candidats à la réintroduction d'écrevisses des torrents. Les partenaires sont nombreux selon les espèces. Le programme européen va durer 3 ans. La tâche est colossale et l'enjeu particulièrement important. C'est pourquoi ces partenariats sont si précieux. Heureusement, ils ne font pas partie d'une espèce en danger. Habitués au climat rude de leur île d'origine, les chevaux islandais se sentent aussi très bien dans le sud-ouest du Palatinat. À Walshausen, il existe un centre équestre entièrement spécialisé dans ces chevaux uniques. Sophie Rentel et Max Marr sont allés à leur rencontre. Environ 70 chevaux islandais vivent ici à l'école d'équitation Saga de Walshausen. La ferme est dirigée par Werner Schäfer qui a fondé l'école d'équitation avec sa femme en 2004. Mais d'où vient le nom de cheval islandais? Es kommt von der Insel Island. Die Islandpferde sind seit 1000 Jahren in der Zucht unverändert. Hat mit den ganz strengen Quarantänegesetzen in Island zu tun. Die haben halt Angst vor Krankheiten. Ein Pferd, was die Insel mal verlassen hat, darf nie wieder zurück.
Und deswegen sind Islandpferde vom Stammbaum her immer bis auf die Insel Island zurückzuverfolgen. Ne? Im Stammbaum ganz klar in der Eigentumsnachweis und im Equidenpass hinterlegt ist der Stammbaum und da kann man ganz klar sehen, wann wurde Mama, Papa oder er selber importiert aus Island. L'équipe, composée de Werner Schäfer et de son épouse, Michaela, ainsi que de 2 apprentis et d'un travailleur à temps partiel, s'occupe de près d'une centaine d'élèves par semaine. Ici, les élèves apprennent à connaître les particularités d'un cheval islandais. Die Besonderheit beim Islandpferd sind die 5 Gangarten. Neben Schritt, Trab und Galopp haben die noch den Tölt und den Rennpass. Ja, Tölt ist eine ganz bequeme Gangart. Das ist ein bisschen schneller wie Schritt. Man muss sich das so vorstellen, man sitzt im Sessel und rattert damit durch die Gegend. Ja, das macht auch die Besonderheit vom Islandpferd aus. Islandpferd ist sehr charakterstark, gerade für Kleinkinder, für Erwachsene, auch für mich geeignet. Sind auch Gewichtsträger. Das heißt, Erwachsene jeden Alters können auf das Islandpferd und können damit auch draußen die Natur erleben. Weil es gibt nichts Schöneres für Stressabbau, auch gerade für Kinder hervorragend geeignet, gerade in der jetzigen Zeit. Wenn die rauskommen, gerade hier bei blauem Himmel, an der Natur, komplett entspannen, ist eine ganz tolle Sache. À la mi-mai, les chevaux sont traditionnellement mis au pâturage. Le cheval islandais doit être rationné, sinon il ingérerait de trop grandes quantités de nourriture nocive pour sa santé. C'est pourquoi les chevaux ne sont autorisés à paître qu'1 heure à cette période-là avant de rentrer à l'écurie. Une plage horaire qui est augmentée petit à petit jusqu'à ce que les chevaux puissent passer la nuit au pâturage. Mais la vie quotidienne à la ferme, c'est bien plus que ça. Wir fangen morgens um 9 Uhr an mit der Arbeit, machen so eine Stunde, 1,5 Stall. Danach gehen die Mädels hin und versorgen so ein paar Pferde, die vielleicht Medizin brauchen, die so ein bisschen Zusatzfutter brauchen. Reiten dann ihre Pferde, unsere Auszubildenden und unsere Angestellten, die haben jeweils immer ein Pferd in der Ausbildung, was sie von Anfang an betreuen. Also Islandpferde sind Spätentwickler, die bleiben bis sie 5 sind, eigentlich draußen in der Natur. Da kommt 2-3 Mal im Jahr kommt jemand zu denen, die stehen auf 20 bis 30 Hektar großen Koppeln. Ne, also wie das an für sich auch ins Pferdeleben gehört, in die artgerechte Tierhaltung. Dann werden die höchstens mal, die werden entwurmt 3-mal im Jahr und kriegen 2-mal im Jahr die Hufe gemacht. Und wenn die 5 sind, kommen die roh an für sich zu uns. Dann bringen die Mädels den Hufe geben, putzen, führen, all diese Sachen bei. Und das ist so bis zum fertigen Reiten, bis zum Verkaufspferd, begleiten unsere Auszubildenden an für sich immer ein Pferd. Pas d'inquiétude pour les enfants à l'école d'équitation Saga à Walshausen. Même les très jeunes passionnés d'équitation se sentent chez eux. Ja, also die Pferde sind halt auch nett, die meisten. Und ja, die Menschen hier auf dem Hof sind auch alle nett und helfen manchmal, wenn man Hilfe braucht oder so. Und dann ja, weil als wir unser Pferd gekriegt haben, waren wir noch echt unerfahren. Hat hier mit den Islandpferden und dann war es immer so, man hatte halt irgendeine Frage und jeder wollte einem helfen und konnte einem auch helfen. Und das war halt echt praktisch, weil sonst hätten wir das mit dem Pferd auch niemals geschafft. Jusqu'au prochain pâturage, les élèves continueront à tout apprendre sur les chevaux islandais et comment les élever de manière appropriée. Notre ami allemand Tom n'en finit pas de s'étonner des différences interculturelles entre la France et l'Allemagne et ce mois-ci, ça a quelque chose à voir avec ça. Salut, moi c'est Tom. Je suis allemand et je fais un apprentissage en alternance en France. Le week-end dernier, j'étais à une formation sur le développement durable à Forbach. Après sa présentation, la formatrice a mentionné qu'elle est actuellement à la recherche d'un Allemand avec qui elle peut préparer sa prochaine formation pour un événement transfrontalier. Je me suis donc présenté et en parlé des détails pour ce projet. En pleine discussion, elle me dit « Voilà, donc vous pouvez peut-être me donner votre 06 ?» Hein ? 06 ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Ma pointure de chaussure ? Ma taille ? Mon poids ? Jusqu'à ce qu'elle sorte son portable. Ah, mon numéro de portable. Le mien commence par 0176. Alors forcément, je ne pouvais pas savoir.
Oui, c'est bon, j'ai enregistré le numéro, donc j'appellerai dès que j'ai l'endroit du rendez-vous. Oui, ou je t'envoie juste une WhatsApp et après c'est bon. Et là, c'est à elle de ne pas me comprendre. Bah oui, un WhatsApp, juste un message WhatsApp. Ah, avec l'application WhatsApp? Oui, bah bien sûr. Ah oui, nous, c'est vrai qu'on l'utilise pas tellement souvent. Quoi? Elle n'utilise pas WhatsApp? En Allemagne, tout est réglé par WhatsApp. Tout le monde l'utilise. Bon, je vois déjà que pour l'organisation de notre projet, on va pas s'ennuyer. Abracadabra, Théo, étudiant en fin de master trinational, consacre son temps libre à la magie, une passion qui l'anime depuis son plus jeune âge. Et avec son acolyte Mathieu, ils se retrouvent pour répéter leur dernier tour de passe-passe avant le spectacle live chez des amis. La magie au-delà des frontières, un reportage d'Ophélie Blechner et de Tom Kuschitza. Bon, alors, la routine des pompons. c'est ça, voilà. Donc, on avait dit qu'on commençait donc comme ça. Moi, je le tiens. D'accord. Ouais. Et donc, moi, je vais commencer, si tu veux, donc en tirant le pompon bleu et rouge. Ça, on avait dit. Parce que moi, du coup, je suis sur cette combinaison-là, jaune et vert. Ok. Et ensuite, toi, t'arrives. Avec la combinaison rouge et vert, voilà. Bleu et rouge. Voilà. Ça. Ouais, c'est ça. Bleu, rouge, jaune, vert, l'effet est simple et visuel. La routine des pompons, un grand classique de la magie. Théo répète aujourd'hui avec Mathieu. Ah, d'accord. Et moi, en fait, je te dis... Théo a découvert la magie quand il avait 5 ans. Assis dans le canapé familial, il regarde l'émission Le plus grand cabaret du monde et c'est le coup de foudre. Très vite, il répète ses premiers tours trouvés dans des livres. Ainsi, de livre en livre, Théo apprend ce qui deviendra sa passion. Amateur, il pratique la magie à côté de ses études. Très actif au niveau associatif, il utilise cet art pour transmettre des émotions. Top, allez-y. Et quand il propose un tour, il retrouve l'impression d'avoir 5 ans et d'en être à ses débuts. Un rêve retrouvé. Rien de tel que des échanges avec du public, mais des échanges véritables. C'est un peu comme un jeu finalement. On redécouvre les personnes quand on fait un tour de magie, au même titre que quand on fait un jeu avec quelqu'un. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment moins. On retrouve un petit peu notre état primitif et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est des échanges, même si c'est au travers d'illusions, des échanges vrais. Avant d'entrer en scène, il arrive à Théo de répéter sans arrêt à n'en plus finir. Une rigueur quasi maladive. Pour l'accompagner dans sa recherche de la perfection, il a convaincu Mathieu Sima. L'homme n'est pas n'importe qui, et pour cause. Il est un des membres actifs du Cercle des magiciens de Lorraine, Robert Houdin. Le cercle réunit les passionnés d'illusionnisme et prépare à l'examen pour intégrer la Fédération française des artistes prestidigitateurs, la FFAP dont Mathieu fait déjà partie. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué grâce à ce cercle puisqu'on rencontre des personnes tout aussi passionnées que nous mais avec beaucoup plus d'expérience et on m'a entre guillemets formé à l'art magique à un niveau encore supérieur à ce que je faisais déjà et j'ai un peu envie de rendre l'appareil. Et en étant membre actif de Metz, ça me permet de rencontrer des personnes qui, comme moi, sont passionnées et qui ont envie d'aller plus loin et de les faire se rencontrer avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que eux et comme ça créer des relations, même créer des vocations. Vivre de la magie n'est pas une priorité pour Théo, mais il souhaite vivement intégrer le cercle prestigieux. Mais c'est vrai que c'est difficile au départ quand on n'a personne dans son entourage qui s'intéresse à l'illusionnisme. Et donc, rentrer dans un cercle, c'est aussi rentrer dans un circuit avec donc des magiciens de tout âge qui vont nous aider à nous améliorer. On va pouvoir se confronter à un regard expert et on va pouvoir aussi recevoir les informations, apprendre des tours. Et ça, c'est vraiment très important puisque c'est ce qui motive aussi. Tradition oblige, pour y accéder, il devra passer 2 examens. Des épreuves théoriques et pratiques qu'il travaillera avec un parrain. Comment former, entre guillemets, la nouvelle génération, c'est toujours des questions un peu techniques puisqu'on essaye de... Ce qui est important, c'est de conserver la magie de l'autre, c'est de ne pas faire du copier-coller de sa vision, mais transmettre toute la grandeur de l'art magique en faisant en sorte que l'élève garde aussi son identité. Puisque j'estime que tous les magiciens sont différents et tous les magiciens peuvent apporter quelque chose de différent à l'art magique, dans leur vision, dans leur présentation. Donc c'est vraiment transmettre les connaissances et à partir de ça, laisser l'élève créer son univers. Théo souhaite développer l'art de l'illusionnisme.
et pourquoi pas dans des entreprises ou devant des particuliers, pour apprendre à s'exprimer. Car au travers de cet outil magique, on touche à l'expression corporelle et à la psychologie lors de la réception mentale par les spectateurs. Ne jouez jamais avec un magicien. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Grenzenlos. Tschüss und bis bald.